On est dans les suites arithmétiques, première SPMAT, et je t'ai fait 2 vidéos qui te rappellent comment déterminer la raison d'une suite arithmétique. Alors, ces 2 vidéos utilisent 2 méthodes différentes et je te conseille de regarder aussi la deuxième vidéo. Alors, dans cette première vidéo, on va partir d'une formule qui s'appelle la formule de récurrence et je vais t'expliquer en quoi cela consiste. Alors, tu imagines ici qu'on a des rangs, donc les rangs ce sont différentes positions et ici, en dessous, on va avoir les termes de la suite. Donc, imagine qu'au-dessus ici, on a le rang n, d'accord, et le terme de ma suite vaut un. Et plus loin, je peux avoir le rang n plus 1 et le terme de ma suite vaut un plus 1. Donc, un et un plus 1, ce sont des termes qui se suivent immédiatement. Alors, pour passer de un à un plus 1, on va rajouter une valeur ici qu'on appelle la raison de la suite. D'accord? Donc, je note ici raison. Donc, il faut bien comprendre ce principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je cherche le terme de rang suivant qui s'appelle un plus 1, je vais m'appuyer sur le terme de rang précédent qui s'appelle un auquel je vais rajouter la raison. Alors, on va pouvoir écrire une formule qui dit que un plus 1, donc le terme de rang suivant, va être égal à un, le terme de rang précédent, plus la raison r de la suite arithmétique. Et cette formule, c'est celle qu'on appelle la formule de récurrence. D'accord? Donc, tu peux imaginer que pour aller vers la droite, on va rajouter r, mais on peut aussi avoir des situations où on veut aller vers la gauche. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter r, on va retirer la valeur r. Alors, de cette formule, on va pouvoir tirer la valeur de r. Comment on va procéder? On va garder de ce côté un plus 1, d'accord? Et le un qui est à droite de l'égalité va passer à gauche de l'égalité, il va devenir moins un, et ça va donner la raison r. Donc, r est resté de l'autre côté de l'égalité. Donc, voilà la formule sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir déterminer la raison r d'une suite arithmétique. Alors, si on est dans les suites arithmétiques, le n appartient à l'ensemble des entiers naturels, d'accord? Donc, on va avoir des valeurs de n, donc les valeurs de rang, qui vont être supérieures ou égales à 0. Par contre, un, d'accord, les termes de la suite, ici, les termes appartiennent à l'ensemble R. D'accord? Voilà. Alors, comment on va pouvoir utiliser cette formule de façon concrète? Alors, je vais te donner 2 termes qui se suivent. Par exemple, ici, je vais inscrire le terme U3 qui vaut 4 et le terme U4 qui vaut par exemple 6,5. Donc, le but, c'est de déterminer la valeur de U1 et de U2 ainsi que la valeur de U5 et de U6, n'est-ce pas? Alors, on va utiliser cette formule ici. Donc, on a dit que le terme de rang suivant, donc le suivant, celui qui est le plus avancé ici, c'est U4. Donc, on va écrire que U4 moins le terme de rang précédent, U3, pardon, va être égal à la raison R. D'accord? Donc, U4, on va lire sa valeur. U4, c'est 6,5 moins U3 ici, qui vaut 4, va être égal à la raison R. Donc, 6,5 moins 4, ça fait 2,5 et donc 2,5, c'est la valeur de la raison R. D'accord? Donc, on va pouvoir construire l'ensemble des termes de notre suite, donc les nombres de notre suite ici. Donc, pour passer de 4 à 6,5, on a rajouté ici la raison R qui vaut 2,5. D'accord? Donc, on a fait plus R qui vaut 2,5. Et donc, ça va être la même chose pour se déplacer vers la droite. Pour passer de U4 à U5,
Je vais aussi ajouter 2,5. Donc 6,5 plus 2,5, ça va faire ici 9. Et pour passer de U5 à U6, je vais également rajouter 2,5. Donc 9 plus 2,5, ça va donner ici 11,5. D'accord? Donc voilà la série des termes de notre suite qui est complétée vers la droite. Par contre, il faudra que tu fasses attention si on doit compléter les termes qui vont vers la gauche. Cette fois-ci, on ne va pas rajouter la valeur R, on va plutôt retirer ici la valeur R puisque on se déplace vers la gauche. Donc ici, je vais faire moins R, d'accord? Donc ici, on va faire moins 2,5, d'accord? Donc 4 moins 2,5. 4 moins 2,5, ça va donner ici 1,5. Et pareil, donc on est passé de U3 à U2. Maintenant, on veut passer de U2 à U1. On va aussi se déplacer vers la gauche et on va retirer la valeur 2,5. Donc 1,5 moins 2,5, on va obtenir ici moins 1. D'accord? Donc, tu as vu comment cette formule de récurrence permet de donner une relation qui va nous permettre de déterminer la valeur de R et de compléter l'ensemble des termes de cette suite. J'espère que cela a rafraîchi tes idées et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et puis à très vite.